Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Ah! Roger, t'as vu ça? 2 secondes. Pour toi, ça, c'est une truffe de chien ou une tasse à thé? Oh, c'est un bout de son œil. Qu'est-ce qu'on rigole avec un puzzle. Non, mais t'as vu ça? Oh, mon Dieu. Non, mais t'as vu ces mollets de cyclistes? Tu sais d'où ça vient? C'est à force de prendre l'escalier au lieu de l'escalator. Mais comment c'est arrivé? J'en sais rien, j'étais pourtant pas mal déguisé en sortant, mais avec 12 whisky de plus dans le cornet, il y a des choses qui se passent dont on n'est pas responsable. Et c'est comme ce puzzle, mais bon Dieu, pourquoi j'ai acheté ce puzzle? Et je peux pas blairer les chatons. Sors de cette tasse à thé, chaton, les tasses à thé, c'est pour le thé. Et il faut que tu sois beaucoup plus prudent. T'as une idée de ce que les types de la CIA me feraient s'ils apprenaient que j'héberge un extraterrestre chez moi? Ah, mon Dieu, non, je t'ai plus, c'est plus la peine, je vais pleurer. Toi, t'aurais pu être acteur. Attends, je suis sûr que c'est le coup du hasard. Ça doit être un paparazzi de seconde zone qui a eu un coup de chance. Détends-toi, c'est la première et la dernière fois. J'ai tout un tas de nouvelles photos du martien à vendre. Elles sont incroyables. Elles seront parfaites dans notre journal. À combien vous me les faites? Vous auriez $1 million en pièces de 5. Je rêve de me promener dans la rue et que mes poches fassent le bruit d'un traîneau de Noël. Pas maintenant, Roger. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, Francine, c'est une honte de les voir te traiter de cette manière, ma pauvre. Oui, et pourtant j'essayais d'être douce et gentille. C'est pas vrai, j'arrive toujours pas à pleurer sur commande. Va falloir que je bosse là-dessus. Quoi, le dîner est pas prêt? T'es vraiment minable comme mère et comme époux. Et j'ai vraiment cru que je n'arriverais pas à finir la journée. Puis je me suis souvenu de ce que vous disiez à propos du lâcher-prise pour aller de l'avant. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous devenez vraiment casse-pied. Si ça vous dérange pas, je vais plutôt jouer aux pompiers. Ça te dit? Désolé, mais Steve et moi, on va à la fête foraine. Je vais me saouler comme un Polonais et sortir avec la sourde muette qui fait la caisse du train fantôme. Naturellement, elle ne voudra pas de moi, mais pour le restant de mes jours, la fête foraine sera toujours associée au fantôme et au silence. Le fantôme du silence. Si on faisait un film de mort-vivant avec le commandant Cousteau, ça serait pas mal comme... T'as entièrement saccagé mon bureau. Et toi, tu t'es introduit dans mon sauna. T'imagines comme ça peut être traumatisant? Je venais à peine de décontracter mon sphincter anal. Mon sanctuaire est complètement anéanti. Tu es l'être le plus égoïste que j'ai jamais rencontré. Dis pas n'importe quoi, je t'ai offert une figue. Je lui ai offert une figue, Francine. Est-ce que c'est vrai, Stan? Est-ce qu'il t'a offert une figue? Parce que pour moi, c'est tout le contraire d'être égoïste. C'est la diététique amicale. Toi, tu prends toujours sa défense. Mais non, bien sûr que non. Arrête, tu fais ça tout le temps. Roger a pas mon ventre pendant que je dormais. L'art est partout parce que je suis un artiste. Laisse-le tranquille, chérie, et Roger est un artiste. Roger a planté une seringue dans ma poitrine. On jouait à Pulp Fiction et cette salope faisait une overdose dans mes bras, alors je lui ai injecté un peu d'adrénaline. Laisse-le tranquille, chérie. Roger a cru que tu faisais une overdose dans ses bras. Il a volé mes cheveux. Il a volé ma terre. Laisse-le tranquille, chérie. Tu lui as volé sa terre. Dans l'hypothèse où vous engagerez comme secrétaire de notre agence de détective privé, dites-nous quel type de personnage excentrique vous choisiriez de nous interpréter. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je sais pas, moi, répondre des trucs cochons au téléphone, discuter avec le fantôme de votre mari à longueur de journée, vous déguiser en majorette pour le 14 juillet... Ce que les jambes essaient de vous dire, c'est Non, que... non, excuse-moi, je suis le cerveau les jambes, c'est toi. Ah ouais, t'as qu'à me le dire debout si t'es un homme. Eh ben voilà, l'homme se soulage. C'est qui le plus grand acteur du monde? C'est toi, Roger. C'est quoi ce bordel, Jerry? Il faut vraiment que tu sois un peu plus convaincante quand tu te mets à pleurer. Tu crois que je peux pas pleurer? J'y arrive super bien. Je pleurais en lisant ton scénar. Qu'est-ce qui t'a écrit ça? Un chimpanzé analphabète et parkinsonien? Non, c'est moi. Je démissionne. Tu démissionnes et je te jure que tu trouveras plus jamais de boulot dans cette ville. Oh! Laisse-moi t'expliquer un petit quelque chose sur le show business, Jerry. C'est un business et moi je suis le plus grand acteur de tous les temps. Comment tu t'appelles? Parker. Le goûter était en retard hier. Honte de quoi que ce soit. Joli. Madame, s'il vous plaît, dévêtez-vous enfin. Est-ce que quelqu'un a un tube de blanc mauvaise mine? Moi, j'en ai que 2. Qui s'intéresse à moi? Tu ferais pas un peu de surmenage? Tu sais quoi, ce qui serait bien, c'est qu'on te change les idées. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit voyage? Eh ben, j'aimerais bien retourner en Europe. Tu sais que j'ai jamais mis les pieds là-bas? Ah là, mon vieux, il faut que tu y ailles. Ne t'avise jamais de me dire ce que je dois faire. Oh, je suis navré, je me suis laissé emporter. Oui, on devrait aller en... On s'en fout du Francine, tu veux parier avec moi sur le nombre de gants de toilette que je peux faire tenir entre mes fesses ou alors je le fais juste pour m'amuser? Bon, on s'en fout, ouais. Je dis 18. Roger, il y a du monde. Erk, c'est sale ici, si seulement j'avais... Oh, il doit m'en rester un. Oui, encore un. J'ai l'impression d'être un distributeur de linge. Un informatique a annoncé qu'il avait conclu un accord d'1 million de dollars avec un employé qui harcelait sexuellement tous ses collègues.
Attends, il suffit d'avoir été harcelé sexuellement par un collègue pour signer des arrangements à des millions de dollars. Oui, les grosses sociétés détestent les procédés de ce genre. Ils préfèrent payer les bonnes femmes et puis c'est tout. C'est vrai? N'essaie même pas d'y penser comme si quelqu'un voulait te harceler sexuellement. Non, mais tu verrais, personne au monde ne peut résister au charme torride de... Hé, les mecs! Laura Vandervulve, je viens m'unir à votre force de travail. Je vais te niquer, toi. Qui c'est qui a dit ça? Oui, mais enfin, ça dépend. Parce que moi, je suis complètement d'accord. Ah, j'aurais peut-être pas dû lâcher une caisse avant d'entrer dans leur bureau. Yves, mais qu'est-ce que tu fais? Je bois de la bière en slip dans le canapé. Arrête de picoler et va t'habiller immédiatement. Sinon, tu peux aussi fermer ta gueule. Oh là là, il y a quand même malaise, là. Allez, une petite bière. Millième fois. Oh, Betty est là? J'adore cette femme. Pff, tu la connais même pas. Arrête, chaque fois qu'elle est venue, t'étais sous comme un Polonais. Oh, alors là, tu me fais de la peine, mais je suis sûr que tu dis ça parce que t'es de mauvaise humeur. Taxi! Mais qui est-ce qui chiale? Oh, d'accord, j'ai peut-être picolé à une époque, mais c'est fini maintenant. Ça fait un mois que j'ai pu toucher à rien. 30 longues journées sans un verre d'alcool à faire du sport intensif. Je me suis inspiré du mode de vie suédois. Ils savent tout faire, ces gens. Sauf pour fabriquer des meubles. Alors là, ils sont hachés partout. T'inquiète pas, Lady Peckinpah, j'irai jusqu'à vendre des milliers de photos de mon corps nu pour préserver ton niveau de vie. C'est qui, ma belle? C'est qui, ma belle princesse? C'est toi, bien sûr que c'est toi. Alors comme ça, l'extraterrestre est entré dans le corps de Smith. Je propose que nous entrions tous dans cette pièce et que il est nous... très dangereux. Il pourrait rentrer dans le corps de l'un d'entre vous. Je vais devoir y aller tout seul. Si jamais je devais ne pas revenir, dites à ma femme que je l'aime. Et à Keira Knightley, dites à Keira Knightley que je l'aime aussi. Et à Orlando Bloom. Et dites ça à toute l'équipe qui a fait Pirates des Caraïbes. Mais pas à Geoffrey Rush, hein. Mais dites-le devant Geoffrey Rush. Je sais que t'es là-dedans, sale petit martien. C'est quoi ta mission? Réponds-moi. Je veux te tuer. Bon, plan B, laissez-nous 2 petites secondes. T'as déjà essayé d'aborder ce sujet avec Stan? De nombreuses fois, mais il répond toujours qu'il voit pas où est le problème. Eh bien, on va lui parler tous les deux. Je vais lui montrer, moi, où il est, le problème. Trop proche de ma maman? Mais comment osez-vous? Je suis tout ce qui lui reste. Mais c'est vrai, ça, Francine, c'est lui le seul homme de sa maman, pour l'amour du ciel. Mais c'est quoi son problème à elle? Mais c'est toi qui as insisté pour qu'on vienne lui parler. Oui, lui parler de changer l'abonnement du câble pour le satellite. Je me suis pas douté qu'on allait plonger dans le psychodrame familial. Et puisqu'on en parle, je vote satellite. Francine, une bonne...